Hello, hello, toi qui as choisi le troisième tas avec le quartz rose. Quartz rose, douceur, sensibilité, amour, pardon. Voilà, si au cas où ça peut te parler, c'est tout ce qui est en lien avec l'affect, la sensibilité, la douceur. Le rose, c'est tout ce qui est un peu gourmand aussi, selon moi. Ok? Alors, l'énergie de ton enfant. On te parle d'intuition, murmure silencieux du cœur. 4 et 3, 7. Déjà, je pense que tu as un enfant qui est très dans la réflexion. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui est très dans la réflexion et quelqu'un qui est plutôt silencieux, ou du moins qui sait conserver des secrets, qui sait peut-être ne parle pas beaucoup de ce qu'il ressent ou de son intériorité. Il se dévoile pas trop. Je ressens ça. En tout cas, aujourd'hui, il est dans une sorte de silence, d'introspection. Alors bien sûr, si c'est un adulte, voilà, il a un besoin de repli sur soi, entre guillemets, pour mieux comprendre les choses qu'il traverse. Mais c'est quelqu'un qui va pas parler de ce qui se passe à l'intérieur de lui en ce moment. Et si c'est un enfant, c'est plutôt il est plutôt dans une phase réservée. Alors peut-être qu'il est extraverti, hein, mais son intériorité, il le garde pour lui. Donc ça fait de lui quelqu'un de plutôt réservé. Je sais pas comment t'expliquer. On va aller voir plus loin, mais je pense que tu as du mal. T'aimerais qu'il te confie plus de choses, qu'il te parle un peu plus de ce qu'il vit. C'est ce que je ressens. Mais bon, on va aller voir. Toi, le conseil qu'on te donne, c'est pratique la générosité, tu y gagneras. Si c'est 2, 8. La générosité crée de la lumière sur ton passage et fait briller tout ce qu'elle touche. Dans un éclat subi, elle nous enveloppe d'amour et de bénédiction et génère un bien-être immédiat. Pratiquez-la sans retenue. Tu vois, c'est marrant parce que je t'ai dit quartz rose. C'est en lien avec la douceur. Ton enfant a besoin de douceur. Ton enfant a besoin d'accueil. Ton enfant a peut-être aussi besoin de calme et de bienveillance, de générosité. Voilà, je dis pas que tu l'es pas, hein, pas du tout. Mais peut-être dans tes mots, peut-être que tu es plus à prouver par des actes, ou en lui offrant des cadeaux, ou en l'emmenant faire plusieurs choses. Mais peut-être que tu as du mal à mettre des mots avec douceur. Ou quand tu le grondes, je sais pas, on va aller voir. Si c'est un enfant, quand tu le grondes, c'est bien, je pense, comment dire, je sais pas, il se met en danger pour x, y raison, c'est un enfant, d'accord? Toi, tu t'inquiètes. La vérité derrière, c'est que tu t'inquiètes, que tu l'aimes très très fort et que t'as pas du tout envie qu'il y arrive du mal. Et donc c'est là que tu vas t'énerver, mais c'est par peur qu'il y arrive du mal. Donc tu vas t'énerver et tu vas lui dire, voilà, descends de là, fais pas ça, je t'interdis de, mais c'est ta peur qui parle. C'est comme si tu devais arrondir ta manière de communiquer avec lui, si c'est un enfant, lui expliquer pourquoi peut-être, ou qu'ils sentent toujours de la bienveillance derrière tes décisions, derrière tes reproches, ou derrière, ton éducation, entre guillemets, si c'est un enfant. Si c'est un adulte, c'est quelqu'un qui a besoin de... Ouais, j'ai l'impression que tu ferais mieux... comment dire? Si c'est un adulte, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré de douceur. C'est vraiment ce que je ressens, mais on va aller voir plus loin. Ok? Alors, ici. Ah oui, c'est vrai que c'était sorti à l'envers. Ok, je comprends. Alors, typiquement, le premier message qui m'est venu ici, si ton enfant est un jeune adulte, qu'il est en pleine étude, c'est pas quelqu'un qui aime les études. C'est pas quelqu'un qui... comment dire? C'est pas quelqu'un qui aime les études, qui aime la routine. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. Pas du tout. Donc, des études trop longues, ça va le lasser. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui... Alors, s'il a perdu quelqu'un, une grand-mère ou une mère, voilà, une mère, une sœur, une grand-mère, une personnalité féminine autour de lui. Ça peut être un chagrin d'amour, hein, c'est possible. Peut-être avec un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, on voit qu'il est en train de guérir par rapport à ça. Ok? Ton enfant sera ou n'est pas, si c'est un adulte, du tout matérialiste. C'est quelqu'un qui est dans le... C'est vraiment quelqu'un qui est dans la sensibilité, dans l'humain. Ce qui l'intéresse, c'est l'humain, le vécu de l'humain. C'est quelqu'un qui aime la nature, qui a besoin de nature.
quelqu'un qui aimera l'eau, ou qui aura un contact particulier avec l'eau. Alors soit il aimera les animaux de mer, les animaux d'eau, soit il aura besoin d'être au bord du lac, au bord de l'eau, au bord de la mer. C'est quelqu'un qui aime prendre des bains, par exemple. L'eau lui fait du bien. L'eau, c'est peut-être son élément, ou sinon il peut être Verseau aussi. Ça peut être un élément d'eau aussi. Ok, on va aller voir plus loin et je comprendrai mieux. Mais ouais, complètement. Il a besoin d'écoute, en fait. Il a énormément... Ah, je comprends. Ok. Ça, c'est ce qu'il attend de vous. D'accord? Ce qu'il aime de vous. C'est quand vous le conseillez et c'est quand vous l'écoutez et que vous lui donnez des conseils après l'avoir bien écouté, bien cerné, bien accueilli sa douleur, ses problématiques, comment lui se sent. Adaptez votre discours et vos conseils à lui, à son personnage, à qui il est. Ne pas lui donner des conseils tels que vous les donneriez à vous personnellement. Il y a une idée un peu comme ça. Ce qu'il aime, c'est votre écoute. Ce qu'il a besoin, c'est votre écoute. J'ai un enfant ici qui certes est silencieux, mais je pense qu'il ne vous dit pas, cet enfant ne vous dit pas son mal-être, ne vous dit pas sa tristesse, ne vous dit pas ses besoins, parce qu'il a le sentiment que vous ne l'écoutez pas. Alors, je suis sûre que vous êtes, bien sûr si ça vous parle, je suis sûre que vous avez toute la bonne volonté du monde de l'écouter, d'accord? Vous avez envie de soutenir votre enfant, d'ailleurs vous n'êtes pas là par hasard, ça prouve bien que vous aimez votre enfant, que vous voulez le soutenir, que vous voulez l'épauler, que vous l'accueillez pleinement et que vous l'aimez tel qu'il est, simplement dans votre manière d'agir, parce que vous êtes des âmes blessées, clairement vous êtes des reines d'épée, hein. Vous êtes des femmes blessées, ou des hommes, mais vous êtes blessés. Vous êtes fragile, vous êtes dans le contrôle, vous avez du mal à l'accueillir pleinement et à accueillir pleinement son mal-être, sa manière de voir. Vous avez tellement de peur, en fait, je pense, que en fait, son mal-être, des fois, ça sort du cadre, ça sort de votre zone de contrôle et ça vous fout la trouille. Et du coup, vous pourriez des fois ne pas l'écouter suffisamment et être un peu trop sévère. C'est ce que je ressens, un peu trop de sévérité. C'est vraiment ce que je ressens. La reine d'épée, c'est ça. Il y a un manque de flexibilité. Parce que regardez, ce qu'il aimerait de vous, c'est le pape. Le pape, c'est celui qui conseille, c'est celui qui entend, mais c'est celui qui est très très flexible. Parce que il y a le 5 qui nous parle de changement, d'accepter la différence de l'autre, par exemple. Donc il y a tout ça. Ce qu'il aimerait, c'est que vous acceptiez sa différence, que vous soyez flexible dans vos échanges et que vous l'accueilliez, que vous le conseillez et que vous l'écoutiez en l'accueillant pleinement, en fait. Ce qu'il n'aime pas de vous, alors déjà, c'est des changements. Vous avez une manière, je vais juste mettre une carte là-dessus, ce qu'il n'aime pas, ce qui ne le sert pas, ce qui lui fait défaut, ce qui vous fait défaut dans votre relation. Comment vous vous comportez avec lui qui fait défaut dans votre lien. C'est quoi? Alors, je vous dis honnêtement, ce que j'ai ressenti, c'est vrai, quand j'ai tiré les cartes, parce que forcément, elles sautent mes cartes, donc je les ai vues. C'est le tirage que j'ai le moins vu quand j'ai préparé mes cartes. Mais c'est vrai que j'ai eu un message très très fort ici. Est-ce que vous n'auriez pas refait votre vie? Et lui... Votre enfant, c'est comme si... Alors, soit vous avez déjà refait votre vie et c'est vrai qu'il a du mal à vous retrouver. Il a l'impression que vous êtes influencé par votre nouveau compagnon, votre nouvelle compagne, ou vous êtes influençable quand vous êtes avec quelqu'un. Il y a une idée un peu comme ça que j'ai ressentie. Et j'ai aussi eu, pour certains, certaines, peut-être que vous avez beaucoup de conquêtes, qu'il le sait, qu'il le voit, qu'il l'entend, ou qu'il suspecte ça. Après un divorce, après une séparation, vous avez beaucoup de conquêtes, c'est possible, et vous n'arrivez pas à vous caser. Il y a ça aussi qui le bloque. Et pour d'autres, c'est carrément le contraire, c'est que vous êtes tellement blessé en amour que vous êtes seul. Et que du coup, il y a une routine en fait qui s'est installée. Il y a vraiment une grosse routine qui s'est installée parce que vous êtes devenu, entre guillemets, mais vraiment il n'y a pas de jugement quand je le dis. Vous savez, quand on dit qu'une personne est devenue aigrie, en fait une personne est blessée. Donc elle s'est protégée des histoires d'amour, par exemple, et elle est seule. Et lui sent que ça vous ferait du bien d'avoir une belle histoire d'amour. En tout cas, lui, ce qu'il aimerait, votre enfant, c'est d'avoir une histoire d'amour qui dure dans le temps, qui soit saine. Pas n'importe qui. Il se soucie beaucoup de la personne avec qui vous allez refaire votre vie si vous refaites votre vie. D'accord? Je vais voir une carte supplémentaire sur la roue. Ça, c'est ce qui pose problème. L'instabilité, hein.
Une instabilité. Alors, est-ce qu'elle est financière? Est-ce que vous changez beaucoup d'humeur? Est-ce que vous changez beaucoup d'attitude envers votre enfant? Est-ce qu'un coup vous êtes très accueillant, un coup très sévère, il a du mal à vous cerner? Je vois si j'ai d'autres cartes. Ouais. Alors, on me donne aussi un autre message. Alors, je suis désolée, vous allez me dire, je donne beaucoup de messages, mais c'est vrai, hein. Soit vous n'arrivez pas à vous remettre de quelque chose, d'un divorce, d'une séparation, d'un deuil. Ok. Lui est en train, si ça vous parle, c'est peut-être la même figure, hein, c'est une maman, une mamie ou une sœur, une grande sœur, je ne sais pas, un personnage féminin autour de vous. D'accord? Lui a fait ce deuil, ou il est en train de le faire aujourd'hui. Vous, il y a une instabilité, un manque d'ancrage. Alors, soit vous n'avez pas votre maison à vous, soit il y a un manque d'ancrage, un manque de stabilité. Peut-être que vous n'arrivez pas à refaire votre vie après un deuil, après un divorce, après une séparation. Vous avez du mal à vous ancrer, à vous décider à être stable. Peut-être qu'il a besoin de confort. C'est vrai que je ressentais le côté cocooning aussi avec le rose. La douceur, le confort, l'accueil. Vous voyez, ce côté-là. Il peut y avoir ça. Pour d'autres, accepter peut-être que là, vous êtes plus amoureuse, plus amoureux du papa ou de la maman. Et que lui aimerait que vous preniez une décision qui soit... peut-être que vous avez plusieurs fois quitté, plusieurs fois vous vous êtes engueulé, vous avez menacé de quitter votre conjoint ou votre conjointe, la mère en tout cas ou le père, je ne sais pas. Il y a une idée un peu comme ça, d'instabilité, de manque d'ancrage, peut-être de manque de finances, mais qui vient d'un mal-être que lui ressent. Qu'il ressent de vous. Il y a vraiment l'instabilité avec la roue ici. Un karma que vous fuyez aussi. Quelque chose de karmique qui vous blesse, qui vous met dans cette sévérité, dans cette dureté, dans cette rigidité parfois avec votre enfant, mais qui vient d'un karma qui n'a pas été résolu. Et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, de faire des nouveaux départs. Je vais voir quand même la reine d'épée ici, si on a un message. Ouais. Vous voyez, il y a un lien avec l'instabilité. C'est marrant, hein. Ouais, et bien le carrefour et la victoire. Ok. Alors, est-ce que vous êtes dans une carrière qui ne vous satisfait pas, mais vous y restez alors que vous êtes malheureux dedans? C'est comme s'il ressentait que vous avez un nouveau départ à faire, une décision à prendre pour vous ancrer quelque part et être enfin bien dans votre peau, mais vous ne le faites pas. Voilà. Pour certains, vous êtes toujours en voyage, par contre. Mais c'est toujours la même chose, en fait. C'est l'idée de ne pas se poser quelque part, de ne pas s'ancrer. Être souvent en voyage, être souvent à distance, être souvent jamais vraiment ancré, jamais vraiment posé pour fuir un mal-être intérieur. Et que vous empêche d'être victorieux, quand je dis victorieux, c'est d'être bien dans votre peau, d'avoir confiance en vous, d'être serein, d'être en paix. Et ça... c'est comme si le fait de ne pas être dans une sécurité intérieure, dans un bien-être à l'intérieur de vous, des fois, de manière impulsive, de manière sans même vous en rendre compte, vous pouvez avoir des mots, vous pouvez avoir une attitude avec cet enfant qui n'est pas dans la douceur. On va aller voir plus loin. Ça, c'est qui est votre enfant? Ok. Et là, c'est point fort, point faible. Ah. C'est marrant, hein, parce que vous vous miroitez. Hein. Ce qu'il vous reproche, c'est quelque chose que lui non plus a... Vous avez les mêmes blessures, je pense. Sincèrement, hein, les mêmes blessures. C'est comme s'il voudrait que vous stimuliez son... C'est comme si vous aviez une peur de l'inconnu ou du changement. Alors, attendez, je vais juste mettre des cartes. Ça, c'est le côté positif de votre enfant. As de denier. As de denier, la personnalité. Ouais, c'est quelqu'un de très équilibré. On a la solution, enfin la tempérance ici et là ici. C'est quelqu'un qui déteste l'injustice. C'est quelqu'un qui a besoin de cadre, votre enfant. C'est quelqu'un qui a besoin de sérénité, encore une fois, de paix, de douceur, de cocooning.
C'est quelqu'un pour qui le confort matériel est important. Alors, est-ce que vous n'avez pas des soucis financiers il aimerait que vous vraiment vous régliez ça, que vous considériez que vous avez de la valeur, que vous avez le droit d'avoir de l'argent, que vous avez le droit d'être dans l'abondance? Est-ce qu'il n'y a pas une idée un peu comme ça? Votre enfant, si c'est un... Ben, regardez, la sérénité, la tranquillité. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul aussi, qui a besoin de respecter son intériorité. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre, d'un cadre. C'est pour ça, je pense, si vous papillonnez en tant que maman ou en tant que papa, ça le perturbe. Voilà. Et moi, je porte pas de jugement du tout, hein. Mais je vous dis juste que peut-être ça le perturbe si vous papillonnez, si vous avez plusieurs amants, plusieurs maîtresses, ou il change souvent de beau papa, de belle maman. Je sais pas. Il y a peut-être une idée comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre, qui a besoin de sérénité, qui a besoin d'honnêteté, mais quelqu'un qui est très très introverti. Par contre, je pense que c'est un personnage très introverti que vous avez là. Ouais. Ok. C'est quelqu'un qui peut vite... en fait, il est fragile, je pense. Votre enfant est très fragile. Il peut vite se fatiguer. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas une maladie auto-immune? Ou est-ce qu'il n'aurait pas une maladie... Est-ce qu'il n'aurait pas une maladie qui le fatigue? Et vous savez, ces maladies qui font que... Alors, c'est forcément quelque chose que vous savez déjà, hein. Je ne suis pas du tout en train de vous annoncer un problème chez votre enfant, mais vous savez, ces maladies qui font qu'on n'est pas... Ouais, qu'on se fatigue très vite, qu'on n'a pas de force, qu'on n'a pas de... Il y a peut-être un truc comme ça chez votre enfant. Et si c'est le cas, j'ai l'impression que ça vient d'un deuil qui n'a jamais été fait de votre part en lien avec une femme. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, c'est quelqu'un en fait qui porte beaucoup le poids de la famille sur ses épaules. Alors si c'est un enfant, il a pris beaucoup. Peut-être lors de la naissance, enfin lors de la conception, d'accord? Pendant qu'il était dans votre ventre. Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de tracas familiaux, beaucoup de problèmes familiaux? Et c'est comme si vous avez eu un gros... J'avais regardé une émission là-dessus, mais si vous avez eu un gros... comment on appelle ça? Un gros baby blues. Ok, vraiment énorme, que vous avez énormément pleuré, vous avez eu un sentiment de bien-être énorme pendant votre grossesse. C'est que, il ne faut pas vous en vouloir pour autant, d'accord, pour ça, mais c'est que énergétiquement, vous avez passé vos mémoires à votre enfant. Votre enfant est là pour reprendre les mémoires entre guillemets, et lui, il a une opportunité de les guérir, les mémoires transgénérationnelles. Il y a ça en fait, il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui a la capacité, il a beaucoup de capacité en fait, c'est comme un enfant de lumière que vous avez entre guillemets, il a la capacité de guérir un peu le schéma familial, mais là il a pris beaucoup sur lui en fait, votre enfant. Il se soucie beaucoup de la famille, il a un lien très particulier avec la famille, il a beaucoup sur ses épaules le poids des mémoires familiales, clairement. Est-ce que vous n'avez pas une famille très très exigeante, très dans le... Ouais, très exigeante et... je sais pas, il y a un truc familial à régler, j'ai l'impression. Ouais. Il y a un manque de joie dans votre famille. Il y a eu beaucoup d'esclaves dans la lignée familiale, je pense. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans la lignée familiale. Il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a eu beaucoup de drames dans la famille. Et il y a un manque de joie depuis très longtemps. Je pense, de génération en génération, on a du mal à être joyeux, à être heureux, à être... Voilà. Donc, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, hein, parce que c'est assez précis, là. Et moi, je pense en lien avec cette femme, un accident, un drame qui s'est passé avec une femme dans votre famille. Un drame qui est resté en mémoire dans la famille, dans la lignée familiale. Mais votre enfant, par contre, c'est quelqu'un qui saura rebondir. Et même si peut-être qu'il est faible au niveau physique, il est très très fort au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau énergétique en fait. C'est quelqu'un qui saura toujours rebondir et qui a une chance, une étoile sur sa tête. Une chance sur sa tête. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui aura besoin de cadre, énormément. Et c'est quelqu'un qui aura au bout de ses efforts, en fait, je ne sais pas s'il est marié, enfin s'il est adulte aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui fera beaucoup d'efforts pour son couple, pour ses amis,
C'est quelqu'un qui ira au bout d'une relation pour vraiment la saigner. Il partira pas en fait. Peut-être qu'il vous reproche, je ne sais pas si ça vous parle, de partir trop vite ou d'avoir quitté papa ou maman trop vite. Il y a une idée un peu comme ça, hein, que votre enfant, c'est quelqu'un qui a besoin de cadre, qui est beaucoup dans les traditions. En tout cas, ça le sauve d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il a besoin de sérénité, il a besoin d'équilibre, il a besoin de paix. Mais c'est quelqu'un qui cache ses souffrances, hein, par contre. C'est quelqu'un qui a besoin énormément de se ressourcer et qui ne parle pas de ce qu'il traverse à l'intérieur de lui. J'espère que ça vous parle. Hein. Sinon, franchement, arrêtez la vidéo parce que c'est trop important. Sinon, là, je vais voir, c'est ses points forts. C'est ce qu'il faut mettre en avant chez lui. Donc, ce qu'on peut mettre en avant, alors, c'est son dynamisme. Hein, ça, ouais. Ok. C'est quelqu'un qui est très nouveau départ, c'est-à-dire qu'il sait rebondir. Ok, il peut vraiment purifier les liens disharmonieux disharmonieux dans un couple, dans une relation. C'est quelqu'un qui pourra vraiment apaiser les tensions par ses communications. C'est quelqu'un qui pourrait coacher les gens à faire des nouveaux départs ou qui pourrait en tout cas aider les gens à faire des nouveaux départs, à réaliser leurs rêves, à purifier pour se faire leurs liens, à accorder les pardons pour se faire. À l'âge adulte, ça pourrait vraiment être quelqu'un qui serait doué là-dedans. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment sortir les gens de leur côté égotique. Un peu, ça me fait penser un peu à vous. Peut-être que votre enfant, comme je vous dis, c'est peut-être un enfant de lumière, sincèrement, comme on les appelle, qui est venu pour bousculer un peu vos consciences, entre guillemets, au niveau de la famille, même pas que vous, au niveau de la famille. Cet enfant-là, attendez, parce que c'est hyper important. Ok. En fait, cet enfant-là vous aide à vous connecter à l'enfant à l'intérieur de vous, qui a une pureté, une manière de voir. Vous voyez, il est très intuitif, votre enfant, qui est à vous connecter à cet enfant à l'intérieur de vous, qui est toujours enthousiaste et plein d'engouement. Ça rejoint la joie qui a été bloquée, à l'idée de créer quelque chose de nouveau ou d'aller vers quelque chose où on ne sait pas encore. On n'a pas le bout du chemin, mais on y va. On se dit d'avance que ça va être que de la lumière sur le chemin. En gros, c'est ça. Et qui permet de purifier, qui a une capacité de purifier tout le côté égotique. C'est quelqu'un qui sait pardonner, en fait, votre enfant. C'est quelqu'un qui sait voir au-delà des apparences, qui déteste le jugement, qui déteste les engueulades. Peut-être qu'il n'a jamais digéré votre séparation, votre divorce, par exemple. Parce que c'est quelqu'un, il voudrait que vous trouviez un compromis avec le papa ou avec la maman. Peut-être que vous êtes en engueulade avec le papa ou avec la maman. C'est quelqu'un qui croit au pardon, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans la rancœur, qui sait surpasser ça en fait. Alors ça, c'est ses points forts, c'est ce qu'on peut vraiment mettre en avant. Hein. Ouais, encore la stabilité. La trahison. La trahison. Ça, c'est ce qu'on peut mettre en avant chez lui. Alors, pourquoi sur ce 8 de bâton et amitié? Ok. D'accord. Je pense que vous avez une grosse blessure d'injustice, un drame qui s'est passé dans votre famille, voire plusieurs drames complètement injustes, mais vraiment terriblement injustes, selon toute la famille. Et c'est peut-être des lignées à 3 générations, franchement. Il y a un truc comme ça en lien avec des drames qui se sont passés dans votre vie, qui a été très injuste. Ok? Lui, c'est quelqu'un... Parce que là, le 8 de bâton, ça me fait penser à la communication, mettre des mots et les... Comment dire? Vous voyez, la communication, mais saine, une communication qui purifie. Ici, on avait quand même le 7 de coupe qui nous parle de purification des chakras. C'est quelqu'un qui peut vraiment... apaiser toutes ces mémoires, en fait, bâtir quelque chose de nouveau, de plus sain
à travers, enfin malgré toutes ces épreuves, et qui permet de les purifier par la communication. Alors je sais, c'est bizarre ce que je dis, mais je vais essayer de comprendre mieux. Parce que là, je comprends pas en fait. La trahison ici, qu'est-ce qu'on me dit avec la trahison? Donc j'ai l'amour sur la trahison, et avec la fatalité, j'ai les hostilités. Donc l'amour, le conflit. Vous voyez, ça me fait penser la trahison ici, on a quelqu'un qui poignarde dans le dos quelqu'un, mais c'est que ce quelqu'un s'est mis à dos de ce quelqu'un. Ça veut dire qu'il fait confiance, il est dans l'amour, ça rejoint l'amitié, la joie, la confiance, la tempérance, qui nous parle de confiance, de paix, d'amour, de pardon. Je vous ai parlé de pardon hein, avec cette pierre. Ok? C'est comme si en fait, là j'ai eu les hostilités, la méchanceté et tourner le dos à ça. Être dans l'amour face au drame, face aux accidents, face à tout ce qui se passe, à tout ce qui est fatalité. Parce que l'amour, alors c'est hyper, je sais, il faut croire à tout ça, hein, je sais que c'est, mais je vous le dis, je pense que vous êtes apte à l'entendre hein, si vous avez vu ce tirage. C'est que pour moi, dans la vie, quand on vit des choses même terribles, des accidents, des injustices ou autres, quand on est dans l'amour, mais vraiment dans un amour profond de la vie. On accepte tout de la vie. On est vraiment dans un lâcher-prise et dans un amour inconditionnel qui ne dépend pas des choses extérieures, de ce que l'on voit, de ce que les 5 sens nous disent. On reste dans l'amour. C'est un peu Jésus qui disait tourne la deuxième joue. C'est pas tant de la deuxième joue, c'est tout simplement rester aligné dans sa paix, dans l'amour, dans qui on est réellement en fait, rester dans sa spiritualité. Et automatiquement, ça guérit, ça renoue les liens. Vous voyez, on est à nouveau dans des liens d'amitié et on peut purifier ces liens d'amitié en allant au-delà de ce qui s'est passé. En tournant le dos, en l'affrontons pas avec la haine, en restant dans le côté égotique, mais en prenant de la hauteur et en étant dans l'amour. Je sais que c'est super particulier, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment aider à construire quelque chose de nouveau, à partir de là. C'est-à-dire qu'à partir de cette fatalité, de ce drame, de cette injustice, de ce trauma que j'ai pu avoir, à partir de là, en y mettant ma lumière, sachez que la lumière, on ne la voit que dans le noir, donc plus vous êtes dans le noir et plus votre lumière brille, c'est un peu comme ça que lui, il gagne en force, en maturité, et qu'il peut encore mieux construire. Et c'est ce qui vous inspire à vivre. C'est super bizarre, je sais, mais c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Par contre, il y a l'idée de communication. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui communique... que je le vois réservé. Mais je pense que ça peut être quelqu'un qui communique, qui a un don dans... Comment dire, qui a un don. Qui peut, par ses mots... Bah, regardez, la communication, j'ai les paroles. Et j'ai lui, votre enfant. Donc, par les paroles, peut guérir, peut changer la donne. Il a des paroles entre guillemets magiques. Je pense que les paroles qu'il vous dit, les pics peut-être qu'il vous fait, des fois les enfants agissent comme ça avec nous, ils nous bouleversent, ils nous piquent, ils nous attaquent. C'est pas par hasard, c'est des paroles de guérison. Je sais que c'est super bizarre, mais on me parle bien de communication. Et bien ça retombe. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a à me dire avec ces paroles? Est-ce qu'on a un autre message? Ça, c'est ce que vous devez stimuler, en tout cas accepter de lui. Ouais. D'accord. Je pense qu'à un moment donné, vous savez, au début du tirage, je vous ai dit que votre enfant, vous ne l'écoutiez pas assez, vous ne l'accueilliez pas assez. Vous voyez un peu l'idée? En tout cas, comment il se sent lui, c'est pas écouter tel qu'il est réellement. Que ses mots, il ne peut pas les transmettre comme il le veut. D'accord? Il a des paroles qui sont importantes pour lui à sortir. Peut-être qu'à un moment donné, il s'est braqué et il a tout gardé en lui. C'est peut-être vous, c'est peut-être le papa si vous êtes la maman, c'est peut-être la maman si vous êtes le papa, c'est peut-être son premier amour, c'est peut-être pas forcément en lien avec vous, mais il a besoin de vous, que vous l'entendiez, que vous l'écoutiez, que vous écoutiez ses paroles, ce qu'il a à dire, parce que ça lui permettrait d'être à nouveau dans une authenticité, un retour à soi, dans une réconciliation avec lui-même, votre enfant.
Donc le faire parler, le faire communiquer est très important. Ouais, là je vois peut-être que vous êtes beaucoup en voyage pour votre carrière, vous, et vous n'êtes pas souvent à la maison. C'est peut-être ça le message. Vous n'êtes pas souvent à la maison. Vous êtes souvent en carrière ou autre. C'est possible. Je sais pas, on vient de me dire ça, avec la conduite divine, plus d'écoute, plus de conseils, plus être attentif à votre enfant, on peut nous dire ça. Par contre, ce qui le bloque, c'est comme si en fait, vous voyez, c'est quand même le jugement, hein, et je vous ai dit, il a un problème, votre enfant, avec le jugement. Il ne supporte pas le jugement, les critiques, les attaques, la méchanceté gratuite. Ce qui lui fait défaut, ok, ce qui lui fait défaut, c'est le concept du temps. C'est le concept du temps, le retard, le temps, d'accord? De croire en sa chance, que c'est écrit d'avance. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal à gérer son temps. C'est quelqu'un qui aura une grosse... peut-être beaucoup d'actes manqués dans sa vie. C'est peut-être ça. C'est ça son point faible à votre enfant, ce qu'il va avoir à travailler dans sa vie. C'est les actes manqués. Quelqu'un qui a une blessure en lien avec le temps. Vous voyez, ça peut être tout bête, hein, ça peut être ne pas avoir pu, je sais pas, c'est déjà un adulte, il n'a pas pu dire au revoir à cette personne décédée. Mais c'est devenu un stress, j'ai pas pu aider telle personne qui s'est suicidée ou que j'ai perdu. Bah voilà, il a pris le volant bourré. J'aurais pu, ce jour-là, j'aurais dû être avec lui. Il y a une idée un peu comme ça, et qu'il a créé ou qu'il créera dans sa vie, et c'est quelque chose qu'il devra régler, hein, il créera dans sa vie, ou il a déjà créé, un truc en lien avec le temps. Il n'a pas la maîtrise du temps, et ça, c'est une angoisse pour lui, pour votre enfant. Il a du mal, en fait, voilà, je pense que votre enfant a du mal à comprendre que des fois, rien n'est sous notre contrôle dans le sens. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force pour pardonner, pour guérir, je pense, d'une manière ou d'une autre, notamment par ses mots. Mais c'est quelqu'un qui, en même temps, mise tout sur lui, sur ce qu'il fait, ce qu'il met en place, sa bonté, sa générosité, sa douceur, sa manière de voir le monde. Et il a du mal, des fois, à comprendre qu'il y a des timings divins, à comprendre qu'il y a des choses qui arrivent au bon moment, et que des choses ratées ne sont pas des choses ratées, que ce n'est pas des erreurs, en fait, c'est pas grave. Il y a un petit souci comme ça avec votre enfant. Donc, faudra pas lui mettre un stress supplémentaire en lien avec le temps, je pense. Voilà, je sais pas pour quelle raison je dois vous le dire, parce que là, c'était quand même, qu'est-ce que chez votre enfant, il y a comme blocage? Bah, c'est ça, c'est en lien avec le temps et le retard. Donc, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il manque des messages ici. C'est tellement un peu perché mes messages que... C'est quoi qui bloque votre enfant? Enfin, non, ce qui lui fait défaut, ce qu'il ne faudra pas essayer de stimuler en lui. Non, elle. Ce qui lui fait défaut. Mais regardez, j'ai le temps. C'est dingue. Hein. La justice divine, le timing divin, ce qui vient de l'au-delà, qui ne dépend pas de lui. Faire confiance. Vraiment, est-ce qu'il le traverse? Ouais. Votre enfant n'aime pas perdre le contrôle. C'est quelqu'un qui n'est pas dans un contrôle égotique, il est dans un contrôle très puissant, c'est-à-dire qu'il sait pardonner, il sait aller au-delà au-delà des apparences, il sait apaiser les tensions, il sait se régénérer, entre guillemets. Je pense qu'il a une capacité d'auto-guérison, ou de guérison tout simplement, de guérisseur ou guérisseuse. Mais par contre, lâcher complètement prise là-dessus, non, il s'est mis quand même beaucoup de responsabilités sur le dos en tant que guérisseur, en tant que... Enfin, il se mettra si c'est un enfant. Mais il a du mal à lâcher des fois, à faire confiance au destin. Et il y a une question avec le temps ici. Alors, je ne sais pas pourquoi le temps. Est-ce que vous l'avez toujours reproché d'être en retard, ou est-ce que il y a un truc avec le temps? Je ne sais pas, peut-être que vous savez, hein, un truc avec le temps que j'arrive pas à définir, mais un truc avec le temps. Le temps qui passe, l'heure, le retard,
ce qui n'est pas sous notre contrôle. Est-ce qu'il y a eu de la culpabilité parce qu'il était en retard là? Est-ce qu'il y a eu... Voilà, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de gestion du temps, en fait. Et c'est pas quelque chose qui lui fait... il ne sait pas... Ok, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vivra sa vie différemment. C'est-à-dire, c'est peut-être déjà le cas parce que c'est un adulte, mais c'est quelqu'un qui ne mangera pas forcément aux heures fixes. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait défaut. C'est quelqu'un qui ne mange pas aux heures fixes, c'est quelqu'un qui ne dort pas à la même heure que tout le monde, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses comme tout le monde, qui n'a pas les mêmes horaires que tout le monde. Et ça, il n'y arrive pas. C'est pas quelque chose qu'il n'arrive pas à rentrer dans le temps des gens. Enfin, le même timing que les gens, le même fonctionnement par rapport au temps des gens. Manger à midi, manger à 8h le matin et manger à 19h le soir. C'est pas possible. Peut-être qu'il mangera 6 fois par jour, à des horaires différents. Enfin, il y a quelque chose comme ça en lien avec le temps imposé par l'être humain, en fait, que lui ne sait pas faire, ne sait pas gérer, en fait. Je crois que c'était ça le message le plus important. Je suis désolée, c'est hyper perché, hein, ce message. Je ne sais pas si vous le comprendrez. Si vous le comprenez, que ça vous aide, tant mieux. Si vous ne le comprenez pas et que ça ne vous aide pas, eh ben, écoutez, franchement, il fallait arrêter avant. Parce qu'à un moment donné, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas le but. Et si ça vous l'entendez pas, enfin ça vous parle pas, ça vous aide pas surtout. Voilà, ça vous aide pas. Ben j'en suis désolée parce que mon but c'était vraiment d'aider, mais voilà, peut-être que je sais pas, je sais pas quoi dire. Peut-être que vous comprendrez avec le temps. Votre enfant, en tout cas, générosité, accueil de sa personnalité, écoutez-le. Il a des paroles peut-être guérisseuses, bien qu'au premier abord ça paraît pas de la guérison, mais peut-être que si. Sur le long terme, ça va vous permettre de vous remettre en question. C'est possible. Ouais. On a eu des enfants quand même assez puissants. De toute façon, les enfants sont puissants. C'est à l'âge adulte qu'on commence à perdre de notre puissance et de notre lumière parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des projections, parce qu'on a des jugements, parce qu'on a des avis sur tout. Et moi, je pense que de toute façon, tous les enfants naissent guérisseurs, intuitifs. Et voilà, après... Voilà. J'espère que ça vous a plu. Mais je voulais vous lire ça. Voilà, c'est ça. Je vais vous lire ça. Alors, mes choux, votre enfant, ça c'est l'énergie de votre enfant actuellement. Donc je mettrai la minuterie si vous voulez y revenir, bien sûr si ça vous parle, régulièrement pour mieux comprendre votre enfant. On vous dit, en tout cas ses énergies actuelles. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, donc que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. C'est possible que, oui, il ait des dons médiumniques, en tout cas des dons de clairvoyance, oui, et médiumnique si ça vous parle, hein, la personne disparue là. C'est possible. Et qu'elle communique justement ces dramas qui se répètent de génération en génération et qu'il essaye d'en comprendre le sens. C'est possible, hein. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à vos instincts. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Oh, donc votre enfant est en train vraiment d'accéder à des dimensions supérieures, je pense, hein. Clairement. Si vous le trouvez silencieux en ce moment, vous avez du mal à le comprendre, c'est peut-être pour ça, hein. Dites-moi si ça vous parle parce que c'est très particulier ce tirage, je trouve, personnellement. Ok, et puis pour vous, le petit conseil pour vous, c'était la carte 26. Alors, pour vous mes choux, on vous dit la véritable générosité prend sa source dans le cœur et l'âme. On ne donne pas pour se faire remarquer, aimer, apprécier, mais parce qu'on a conscience que l'entraide naturelle est le plus beau cadeau que l'humanité puisse se faire. Ah, est-ce que vous seriez pas trop gentil avec les... Je vous ai dit peut-être vous papillonner. Bon, je sais pas. C'est vous qui saurez. La générosité est une facette importante de la bonté et de l'altruisme. Elle se nourrit du bonheur de l'autre et comble l'âme. Ainsi, on peut avoir un rire généreux, une poignée de main généreuse, une communication généreuse. Dans tous les cas, il s'agit d'un partage nourrissant pour soi et pour l'autre.
Si vous ressentez un vide après un acte de générosité, c'est qu'un déséquilibre s'est installé. La vie ne vous demande pas de vous dépouiller pour être généreux. Pour que la terre puisse nous faire ses offrandes, nous devons la nourrir et en prendre soin. Il en va ainsi avec vous. Vous ne pouvez donner ce que vous n'avez pas. Alors offrez-vous de l'amour si vous voulez en donner aux autres. Vous voyez, quand je vous disais le côté un peu aigri, et il n'y avait rien de méchant là-dedans, mais le côté je ne m'aime pas moi-même. Je me donne plus d'amour à moi, je me nourris plus par la vie en me surprotégeant. Pour que la terre puisse nous faire ses offrandes, vous ne pouvez donner un, alors offrez-vous de l'amour si vous voulez en donner aux autres et offrez-vous du bien-être si vous voulez en prodiguer aux autres. Prenez conscience de l'importance de faire tourner la roue de fortune. C'est pas un truc de dingue? On a eu la roue de fortune pour vous. Pour nourrir l'abondance naturelle de la vie. C'est dingue. Faites preuve de générosité envers vous-même et envers les autres et vous sèmerez des bénédictions sur votre passage. Oh. Ça rejoint ce que j'ai ressenti, donc j'avoue que j'ai eu un doute en cours de route parce que c'était tellement perché, je suis pas sûre que j'ai entendu les bons messages ici. Mais bon, ça rejoint pas mal cette notion de s'attirer l'abondance à soi, accepter qu'on a le droit à l'abondance, il y a tout ça en fait. Donc peut-être, si c'est 2-8, c'est en lien avec l'abondance, l'argent. Hein. Peut-être. Et c'est pas forcément l'abondance, l'argent, hein. C'est aussi les rencontres, c'est les belles amitiés, c'est accueillir les opportunités de la vie, c'est plein de choses en fait. Donc voilà, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.